Dans le nord du Québec, on retrouve des grosses rivières. Puis là, on va avoir la chance d'explorer la rivière George. C'est une des rivières les plus importantes en termes de montaison de saumon. Ce matin, on enregistre nos valises à Montréal. On se prépare pour notre expédition dans le Grand Nord. Premier arrêt, Chouac. On se donne un objectif qui est loin d'être facile pour notre voyage, de capturer un saumon atlantique sur une rivière aussi grosse qu'un fleuve. On pêche dans les eaux qui sont vierges. Les poules sont plus ou moins répertoriées. Ça va être quasiment une mission impossible, mais c'est ça qui nous anime en tant que pêcheurs, c'est de réaliser l'impossible. Ici, à Wedge Hills, on est 172 000 au nord de Shepherville, 132 000 au sud-est de Kuujjuaq. J'ai toujours été dans le nord, dans le fond. Montpellier, c'est une des premières pourvoyeurs du nord. Ça faisait 35 ans qu'on était dans le pourvoirie de chasse au caribou. Pourvu que la chasse au caribou est fermée, on a vraiment aimé ça dans le nord du Québec. Puis on a décidé d'acheter cette belle place ici. Je savais que c'était une bonne place pour la pêche au saumon. D'abord, on s'est lancé là-dedans. On va faire notre mieux dans le saumon, ça. Avec le Twin Otter qui vient de Kuujjuaq, on est capable d'avoir du monde qui parle de Montréal qui arrive ici dans la même journée. Il n'y a pas d'overnight à nulle part. Il arrive directement ici à notre place la même journée. Le petit vol qu'on a fait de Kuujjuaq, ça a été pour nous une belle introduction à ce qui allait suivre, c'est-à-dire l'aventure. C'est ça pour moi, le Grand Nord, c'est vraiment l'aventure, la découverte, l'exploration. C'est une zone isolée. Les gens qui sont investis là-dedans, c'est des vrais aventuriers parce qu'il n'y a rien de simple à venir dans le Nord. Moi, personnellement, je ne tripe pas bien en avion, même si on a souvent à se déplacer dans des petits avions puis un peu tout croche. C'est quelque chose qui me stresse quand même pas mal. Les pistes d'atterrissage sont souvent faites à la main. Tu arrives d'en haut, tu regardes ça, puis tu t'imagines qu'on va jamais atterrir. Là, on est en train de vivre quelque chose que j'ai jamais vécu avant. Il y a tellement de vent, la piste est tellement courte que le pilote, ça fait 2 fois qu'on essaie d'atterrir, puis on se reprend. J'espère que la 3e fois, ça va être là-bas. C'était intense, ça. Salut! Toute opération dans le Nord a besoin d'une bonne logistique. Puis Amanda, c'est ça qu'elle fait. Elle s'assure que tout roule comme sur des roulettes ici. Elle s'occupe des employés, elle s'occupe du transport. Puis elle fait ça en équipe avec son mari, Richard. Moi puis Richard, on savait que le chasse au caribou il était pour fermer. C'était quelque chose de très grave pour nous autres puis notre famille. Puis on voulait chercher une manière de rester dans le Nord. Wedge Hills, c'était un projet qu'on voulait accomplir. Moi, je suis fasciné par les gens qui investissent leur vie à construire des camps dans le Nord puis avoir des pourvoiries. Une planche de bois, c'est compliqué à trouver. Une vis, un marteau, de l'électricité, de l'eau, tout est compliqué. Il faut que tu sois débrouillard. Après qu'on a pris cette décision, on pensait qu'on était fous un petit peu, mais c'est une question de challenge. On ne peut pas imaginer faire d'autres choses. On a pensé à d'autres choses, mais il n'y a rien qui est collé comme la pourvoirie. Il faut travailler fort, ça c'est numéro 1. Il faut avoir le cœur là-dedans, puis je pense que c'est ça qui va nous amener du succès. Oui.
Étant donné la grosseur de la rivière puis la diversité qui s'y retrouve, on a décidé d'amener pas mal de stock. Vraiment beaucoup de mouches, différents patrons, différentes grosseurs. Ça prenait tout notre équipement, toutes nos mouches, toutes nos cannes, puis pas mal de vêtements chauds, froids. Ma sélection est pas mal faite, puis mon seul but cette semaine, c'est de pogner plus de poissons qu'Alexis. Ça, t'as pas le droit du tout. Le premier matin, on est allé rejoindre Carl. On a pacté le canot avec toutes les cannes, toutes les mouches qu'il nous faudrait pour la journée, que ce soit pour pêcher la grise, la mouchelée ou le saumon. On était prêts, blindés. Carl est aussi motivé que nous de trouver des nouveaux spots et d'explorer la rivière parce que lui-même ne l'avait pas exploré beaucoup. Ils ont ouvert les camps en début de saison, puis lui, il travaillait plus sur le camp que sur la rivière. It was different. I missed the caribou hunts because I love the gunning for the caribou, and I liked outdoor life, so I figured it'd be a good change because I like salmon fishing too, and I like gunning and meeting different people, and it's different. It's a change. Just got to get adjusted to it, and I'm sure it's going to work out though. En descendant la rivière, aujourd'hui, on est en mode exploration. On a vu un petit cours d'eau qui se jetait dans le cours d'eau principal. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on arrête et on va essayer une coupe de lancer, voir s'il y a des saumons qui se sont arrêtés là. Amanda et Richard, ils ont 30 000 de rivières privées. C'est vraiment ça qui est intéressant. À chaque tournant, à chaque rapide, à chaque roche, il peut y avoir un saumon de 30 livres comme il peut y avoir une mouchetée de 5 livres. La grosse question que tout le monde se posait, c'est est-ce que le saumon est arrivé dans la rivière? On est à plus d'une centaine de kilomètres de l'embouchure. Les saumons ici arrivent plus tard, puis la saison était tardive. Je pêchais sur le bord de cette grosse roche-là. J'ai vu des truites marsouiner, puis je vais essayer de les prendre avec ça. Fred, il était le premier à s'accrocher sur une belle truite mouchetée. Hey, pogne ça, man! Nice! Wouhou! Moi, j'étais content parce qu'avec les mouchetés de même, c'est un poisson raccord avec des belles couleurs. C'était pas un saumon, ça commençait vraiment bien le voyage pour moi. Je savais que c'était réglé pour la truite. Une fois que Fred avait pris sa mouchetée, moi, j'étais sur la mission saumon. J'ai dit, Fred, regarde, on s'attendra pas trop ici. On va continuer notre exploration, puis on va essayer de trouver sont où les saumons. Carl, avec ses yeux de lynx, réussit à voir un saumon. Puis là, à ce moment-là, on était tout excité. On le cherchait depuis des heures, ce saumon-là. There it is. See if it's there now. Yep, same place. Les saumons sont arrivés! Fait que, OK, lui, on y avait fait peur, mais il y en aurait probablement d'autres autour de lui parce que c'est rare que les saumons, ils montent seuls, tu sais. La journée s'achevait. Même si on n'a pas pris de saumon cette journée-là, on avait plusieurs journées de pêche qui nous attendaient. Carl nous disait qu'on aurait peut-être la chance de faire 2-3 lancers sur des truites grises si on revenait tout de suite au camp. On a pris notre chance, puis on s'est dit que ça finirait bien notre journée. Après 5-6 lancers, je me suis accroché sur quelque chose de pas mal gros. Yeah! Wouhou! T'es pas capable de pogner du saumon, mais t'es capable de pogner de la grise. Nice! À ce moment-là, j'y croyais juste pas. J'avais jamais capturé de grise à la mouche. Fait que, c'était une première expérience de faire ça juste en avant du lodge avec mon chum Fred. C'était indescriptible. Yes, man. C'est fou, aujourd'hui, on a fait une journée d'exploration incroyable. Notre journée a passé en un clin d'œil. Je suis vraiment brûlé, mais je suis motivé pour les autres journées parce que j'ai vu un saumon, ça fait quand même longtemps qu'on les cherche. Fait que ça promet pour demain, les saumons sont arrivés.
Aujourd'hui, on est chanceux, le ciel est dégagé. Ça va nous permettre d'aller explorer le territoire avec Richard en hydravion. Donc, ça risque d'être toute qu'une expérience. Ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien. Toi, tu penses qu'on va aller explorer aujourd'hui? On va aller un petit peu au sud-est, vers le Fraser River Valley. On a voulu monter plus dans les Torngat, mais les vents ne s'annoncent pas bien d'abord. OK. C'est un petit peu dangereux de rentrer là-bas. OK. Ben regarde, nous autres, on va t'écouter. On prendra pas de risque. Ça fait longtemps que tu fais ça. Ouais, je pense qu'on va être plus safe de même. Génial. Fait que c'est ça aussi, le Nord, c'est d'être à la merci de la nature, puis de la respecter. Parce qu'on peut pas la contrôler. Richard, un vrai de vrai. Un gars du Nord, un gars de brousse, puis je pense qu'avec 30 ans d'expérience dans le Nord, on est en de bonne main. D'abord, c'est lequel qui nage le moins bien là-dedans? C'est Fred, mais il flotte. Ça va donner pareil. All right. Let's go. Avec le Beaver, on est capable de prendre notre monde puis aller voir d'autres choses que juste ici. Ici, c'est bien beau, mais pas loin d'ici, on a beaucoup de choses à voir à l'endroit. C'est vraiment un sentiment de savoir que tu es là, puis il n'y a pas personne autour de toi. Tu es vraiment loin de tout. C'est quelque chose, il faut vivre ça pour savoir c'est quoi. On survole présentement la Fraser River. C'est dans un immense canyon. C'est tellement impressionnant. On a une vue aussi à 360 autour. Il n'y a juste pas d'eau. C'est juste magnifique. C'est ça qui est la beauté du Nord. On passe d'un environnement à l'autre à cause que c'est montagneux, et on est vraiment haut en altitude. On a la chance de voir différents paysages. Je vole par-dessus Montréal, je vole par-dessus les villes au sud. Tu vas pas loin et puis tu vois toutes sortes de pollution. Tu vois des affaires qu'on ne voit pas ici. Tu arrives ici, là, c'est toute beauté. La faune, c'est quelque chose qu'il faut qu'on protège, je pense, parce qu'à un moment donné, ça va être une des seules places où tu es capable d'aller, puis tu peux voir la faune de même. La pêche extraordinaire, comme qu'on peut avoir dans le nord du Québec, ça n'existe plus à ce temps à d'autres places. Richard, il connaissait une place avec plus haut sur la Rivière-Georges. On s'est dirigé tranquillement, on a fait une approche tout en douceur. Ça a l'air pas pire là-bas. Tellement nice. C'est incroyable. On a réussi à atterrir à un bon spot. Saumon, truite. On va espérer, oui. Ouais, Parfait. cool. Ben, regarde, on s'équipe, on y va. Si on pogne un saumon, ben non. Quand on va pogner un saumon, il va y avoir d'énergie en tabarouette. C'est quand l'eau est fraîche comme ça, là, il kick, là, c'est incroyable. C'est parti! On était comme sur la Lune, il y avait des grosses roches, on marchait sur le sable. Là, on savait qu'on était loin, puis ça a monté la motivation. J'étais pas trop sûr quand j'ai vu ça parce que normalement, c'est pas un milieu partout où on peut prendre des saumons. Mais là, on a fait quoi, 20 minutes de marche. On est arrivé à un endroit où il y a des immenses roches. Donc, le milieu change très rapidement. Puis ici, c'est vraiment prometteur pour prendre du gros saumon puis même des immenses mouchetés. Fait que je m'en vais monter mes cannes. J'étais en mode exploration totale. Des fois, je deviens un peu fou, puis je perds tous mes repères. C'est un peu ça que j'ai fait. Je suis parti, puis je regardais même plus, je marchais sur les roches, puis je cherchais des places où que je pensais qu'il pourrait y avoir un saumon. Hey, hey, Richard! Puis, pêche est bonne? C'est tranquille? Tu veux essayer? J'aurais peut-être une mouche pour toi. Une mouche secrète, faut pas que tu montes à Fred, par exemple. Hein? Mais je suis pas mal sûr. Richard puis moi, on a un background vraiment différent. Lui, c'est un maniaque d'hydravion, de chasse. Ça fait pas super longtemps qu'il pêche à la mouche. J'ai vu qu'il avait un petit peu de difficulté à allonger sa soie pour faire des beaux lancers avec une bonne distance, ce qui faisait qu'il ne pouvait pas se rendre sur l'endroit où il y avait potentiellement du saumon. Donc, je me suis permis de m'approcher de lui et de donner 2-3 conseils pour améliorer ses lancers. Je trouvais ça le fun aussi que
Après que lui m'a fait vivre une expérience incroyable de voler avec son hydravion, que je puisse y rendre l'appareil un peu puis montrer 2-3 trucs pour lancer plus loin, je trouvais ça cool. Écoute, j'ai pas vraiment eu beaucoup de chance avant, parce que je travaillais à tous les jours avec la chasse au caribou. On avait quand même un bon volume de chasseurs. Mais là, avec la pêche, on a plus de temps à explorer puis avoir le temps de faire de la pêche nous autres mêmes un peu. Pas un monstre, mais elles sont tellement belles ici, hein? Ça a été une grosse journée aujourd'hui. On a essayé vraiment tout ce qu'on avait d'équipement, que ce soit les cannes, les soies. On a essayé en profondeur, plus en surface. On a vu des saumons. On sait qu'ils sont là, fait que c'est vraiment encourageant pour la suite, mais ça sera pas facile parce qu'ils sont pas là en quantité. On s'est vu vraiment tôt parce que notre mission était de descendre à la limite du territoire pour le remonter puis regarder partout pour être certain qu'on trouve la meilleure place pour pêcher le saumon. So we go all the way down and we explore back up? Yeah. Quand on vient dans le nord, on pense jamais rencontrer personne. Puis là, on descendait en bateau, puis au loin, je vois un canot. On se regarde, puis c'est complètement irréel. Là. Il n'y a rien 200 km en haut puis 200 km en bas. On se demandait le personnage, il venait de où. Hey! What are you doing in this neck of the woods? Came for a paddle. How far up did you start? I started on from the Trans-Labrador Highway on the Smallwood Reservoir. Il a jasé un peu, on était sur le haut d'un gros rapide. Vraiment un méchant malade, en fait. Il allait descendre toute la rivière Georges. Il était rendu à son 39e jour sans voir personne. Ça allait lui prendre 60 jours. I have my friend Douglas. He's supposed to scout the rapids for me. He does a terrible job. On aurait aimé ça peut-être le connaître un peu plus, mais c'était une rencontre mémorable. What is your name? I'm Fred, and nice to meet you, and safe travels. Yeah, safe travels. Pour couvrir le plus de terrain possible, on s'est séparés. Fred, il aime ça pêcher dans le gros courant. Moi, je suis comme plus des sections qui sont un peu plus calmes. Carl, il avait aussi son style. Donc, c'était cool de voir que chacun de notre bord, on exploitait la rivière à son plein potentiel. C'est down pour ça. Just go explore it and test it out. Do a couple casts in the pool and start to find more and more poo. So I think the next year now it's going to be better again because getting to know the area too is the thing, right? On est parti du début du territoire, qui était à peu près à 20 km du lodge, puis on l'a remonté sur toute sa longueur. On regardait partout. On ralentissait dans le rapide, on voyait des roches, on arrêtait, on changeait de mouche, une coupe de lancer. Après ça, on se recroisait, on disait « Puis, t'en as-tu vu? » On rembarquait dans le bateau. On a marché des fosses, on a essayé de couvrir le plus de territoire avec le bateau. On a vraiment fait tout ce qui était en notre possible pour essayer d'en prendre un. On avait tellement exploré la rivière qu'on était rendu tout près du camp. Puis on a vu un spot qui avait l'air super prometteur. On avait vu, ça bougeait dans l'eau. Là, on était vraiment motivés. Étant si proche du camp, on a décidé d'appeler Amanda pour qu'on puisse partager ce moment-là. On avait trouvé des saumons, puis on allait pêcher tout ensemble. Amanda puis moi, on s'est fait un plan de match. Elle n'avait jamais pris de gros poissons à la mouche. Donc, je me suis permis de lui donner un petit cours à savoir c'était quoi la façon de faire quand le saumon il décolle, il revient toujours de garder une bonne tension, etc.
break-le pas, laisse-le aller. En premier lieu, j'y croyais comme pas. J'ai vu sa canne plier. Pendant le combat, je suis resté à côté d'Amanda parce qu'il y a 1000 choses qui peuvent arriver pour perdre un saumon. Oh my God! You should take it. You should take you're it. fine. OK, prête? Viens ici. Ça va se passer ici. Oh my God! Garde ton calme. Ça va bien. Je pense qu'elle y croyait même pas que c'était possible, que ça tire comme ça. Heart still going. On a pogné un monstre saumon. C'était une grosse bataille, puis c'était une des meilleures journées de ma vie, je veux dire, c'est sûr. Une chose est certaine, c'est que Amanda, elle va se rappeler de ce moment-là toute sa vie. Là, elle a été vraiment gâtée. Oh my God, good job! J'ai tellement bien fait ça, là. Après, avec Fred, il s'est passé un autre scénario presque impossible. En dedans de 30 minutes, il s'est accroché sur un autre grand saumon de plus de 20 livres. C'est fou comment, quand tu trouves un bon spot sur une rivière comme ça paye. Il est arrivé une affaire qui m'arrive jamais. Je dirais que ma soie elle a pris dans ma canne, puis mon bout de canne est débarqué. Puis là, je me dis, c'est sûr que je vais le perdre. Oh, mais je peux pas croire que tu le ramènes avec le bout débarqué, là. Je sais pas comment j'ai fait, il y avait plus de torque dans la canne. C'est plus fort, le plus silver, un gros buck. C'était accompli pour moi, puis je regardais Alexis, puis ça m'a fait bien plaisir de le prendre avant lui parce que normalement, il me planche tout le temps. Je suis tellement content, là. On a Fred, ont eu beaucoup de chance aujourd'hui. Ils ont pris chacun un beau saumon. Moi, j'ai décidé de partir plus loin à une place qui n'avait pas encore été pêchée. Mais je pense que j'ai vraiment trouvé une belle place parce que j'ai vu un saumon bouger. Le spot avait encore à donner parce qu'après 2-3 lancers, j'ai réussi à m'accrocher moi aussi sur un gros saumon. Ça a été un voyage d'exploration, de découverte, mais aussi une aventure incroyable parce qu'il a fallu qu'on se déplace sur un territoire immense. Ça a été tout qu'un défi, mais on l'a relevé puis avec brio.